C'était pas compliqué de dire, parce qu'il y a des gens qui adorent faire des essais, pourquoi ils n'ont pas fait un essai hydroxychloroquine et azithromycine contre placebo, je comprends pas. Donc globalement, si vous voulez, et c'est un des reproches majeurs que j'ai fait pour ce conseil scientifique, c'est que tous les essais avaient été décidés avant qu'il y ait la moindre réunion du conseil scientifique. Il n'était question que du Redemsivir et du Lopinavir, jamais l'hydroxychloroquine qui était le seul pour lequel on avait des données préliminaires, et qu'il n'y a jamais eu d'organisation. Le comité scientifique n'a pas été, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis en retrait de ce conseil scientifique. Ce conseil scientifique n'a jamais piloté quoi que ce soit par la recherche sur le Covid. Rien. Et donc, qui c'est qui a apporté les données pour savoir que les enfants n'étaient pas infectés? C'est nous. Toutes les données que vous avez là, le ministère et l'OMS s'est mis à dire on interdit partout l'hydroxychloroquine parce que ça tue les gens, pour un papier qui a été retiré 3 semaines après. Parce que c'était une bande de pieds nickelés qui avait écrit ce truc dont personne ne savait d'où il sortait. Donc c'est pas moi qui raconte des bêtises quand même. Enfin, au bout d'un moment, il faut revenir sur Terre. C'est pas moi qui raconte des bêtises. Hein. Qu'on puisse penser, qu'on puisse avoir la pensée que ce truc est vrai. Quand on parle d'un médicament qui a été donné à 2 milliards d'habitants, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a les déconnexions des deux parties de son cerveau, qu'il y en a une qui est devenue guerrière et symbolique, et puis l'autre qui est restée pragmatique ou pas d'ailleurs.